بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Exercice numéro 37 sur le cours des ensembles niveau bac 1 sciences maths, l'année scolaire 2021-2022. A et B, deux éléments de P de E, ou A et P, deux ensembles inclus dans E. Résoudre l'équation suivante. A inter x est égal à B, tel que x appartenant à P de E, ou bien x faisant une partie de l'ensemble E. Prenez votre cahier des exercices et copiez ces données, puis vous allez prendre votre cahier de brouillon et vous allez résoudre cette équation. L'inconnu ici, c'est l'ensemble x. Maintenant, on passe à la correction. Réponse. Bon, je crois que pour la première fois que vous voyez ce genre d'équation, dont les éléments sont des ensembles, comme par exemple ici l'ensemble A, l'ensemble B et l'ensemble X. Ce sont tous des éléments de P de E. P de E, c'est l'ensemble des parties de E. Donc, comme toutes les équations, pour résoudre une équation, on doit d'abord savoir quelles sont les conditions qui donnent la possibilité de résoudre cette équation. مثلا ملي كنا تنديرو la résolution des équations dans R, par exemple, je prends x au carré moins 2x plus 7 sur la racine carrée de x moins 1 est égal à 0 avec x appartenant à R. Donc si on veut résoudre cette équation, on doit savoir quelles sont les conditions qu'on va prendre pour résoudre cette équation. Et le dénominateur doit être non nul, ou x moins 1 doit être supérieur ou égal à 0. Avant tout, on doit la résoudre lorsque x moins 1 est strictement positif. N'est-ce pas? Donc, نفس الشيء هنا ملي نديرو la résolution ديال هاد l'équation تنشوفوا اشنو هما les possibilités اللي عندنا باش تكون بعدا هاد l'équation admet ou n'admet pas de solution. La première chose à remarquer que lorsqu'on écrit A inter x est égal à B, cela entraîne directement que B est inclus dans A. On va dire le schéma ou bien le diagramme de Venn pour que vous voyez ça. Maintenant, on dit l'ensemble A. On fait donc quel est l'ensemble X? Il existe. Voilà. A inter X, c'est cette partie-là. Et cette partie-là, elle est inclue dans A, est inclue dans X. La partie, on B. Donc B, elle est inclue dans A. Et B, bien sûr, est inclus dans X. Si X existe. Donc, إلا بغينا هاد المعادلة نحلوها الشرط الأساسي اللي يكون بعدا هو أصلا خص يكون B inclus dans A. Alors maintenant, si B n'est pas inclus dans A, نشوفوا واش غادي يكون عندها الحل ولا ما غاديش يكون عندها. B n'est pas inclus dans A. On va utiliser le diagramme de Venn pour discuter de cette situation. De la situation. Je prends par exemple un ensemble A comme ça et un ensemble P de cette façon-là. Comme vous voyez, il n'y a aucune intersection entre ces deux ensembles. Leur intersection est vide. Et bien sûr, P n'est pas inclus dans A. Et on se pose la question, est-ce qu'il existe un certain x tel que A inter x est égal à B. نحاول مع هذا الشكل. إذا إلا رسمنا par exemple x de cette façon-là. Comme vous voyez, il a خدينا x بحال هكا. x
inter A, ça donne cette partie-là. Et cette partie-là, c'est pas l'ensemble B, n'est-ce pas? نعاودو changer la situation. ناخدو par exemple X de cette façon-là, qui contient B. L'intersection de A avec X donne cette partie-là. Et bien sûr, cette partie-là n'est pas l'ensemble B. إذا نقدر نديرو بزاف ديال المحاولات باش نرسمو واحد l'ensemble X et bien sûr son intersection avec A dans cette situation ne donnera jamais l'ensemble B. Donc, l'équation A inter X est égal à B n'a pas de solution lorsque B est inclus dans A. Donc, cette équation n'a pas de solution. Change de la situation. Je vais proposer cette situation. Je prends A de cette façon et B de cette façon-là. يعني خديتهم عندهم واحد l'intersection. ها هي l'intersection اللي بيناتهم. هي هذه. Et je vais voir est-ce que il existe un certain ensemble X qui est inclus dans E tel que A inter X donne B. غادي ندير هذا le premier choix. غادي ناخذ par exemple un X comme ça. L'intersection de cet ensemble X avec A donne cette partie qui n'est pas l'ensemble B. Je change la situation encore. Je prends par exemple X de cette façon-là. Et je veux voir est-ce que X inter A donne B. Bon, X inter A, ça donne l'ensemble A, tout entier. N'est-ce pas? Et l'ensemble A n'est pas l'ensemble B. Et comme vous voyez, dans cette situation, hein, on n'a pas de solution pour notre équation A inter X est égal à B. Dites les deux ensembles A et B, au fil de l'intersection. L'intersection liée à la partie A. Vous voyez? Donc, dans les deux cas, pas de solution. نعاود ناخذ واحد l'autre cas. Je vais utiliser le noir. Je prends mon ensemble E et je prends A inclus dans B. On envisage la situation. On peut envisager cette situation. Vous avez l'ensemble A qui est inclus dans l'ensemble B. Et je vois, est-ce que il existe un certain ensemble X tel que A inter X donne B. Si je prends X, je vais utiliser la couleur rouge. Si je prends X comme ça, X inter A, ça donne A. Et A, ce n'est pas l'ensemble B. A, elle est inclue dans B, mais A n'est pas l'ensemble B. Donc, cette situation ne donne pas la solution. Je change la situation. Je prends, par exemple, X comme ça, qui contient A et B. Espérons que l'intersection de A et X donne B. Intersection de A et X donne A. Mais il ne donne pas B. A, c'est une partie de l'ensemble B. Ce n'est pas l'ensemble B. Donc, dans ces trois situations, toujours pas de solution pour cette équation A inter X est égal à B. Donc, quand je vous dis que la situation, il y a un départ. Si B est inclus dans A. Donc, غادي نحيد هادشي. قلنا في هذه la position, bien la situation, pas de solution. Pas de solution. Maintenant, si B est inclus dans A, on نشوفوا هذه الوضعية في le diagramme de Venn. Voici notre diagramme de Venn. Je pose ici B et je pose ici A. Et je pose toujours la même question, est-ce que je peux trouver
un certain ensemble X tel que A inter X est égal à B. Maintenant, si je prends X est égal à B, regarde si je prends X est égal à B. A inter X, ça donne quoi? Oui, A inter X, ça donne B, n'est-ce pas? Donc, si X est égal à B, A inter X هي A inter B اللي هي B اللي تشوفها في الشكل. Vous voyez? Donc, B est une solution de l'équation A inter X est égal à B. Lorsque, bien sûr, B est inclus dans A. Attention, il faut que B soit un ensemble qui est inclus dans A. يعني تكون عندك هذه la situation. Donc, il a خديت X هي l'ensemble B. L'intersection de X مع l'ensemble A بتعطيني l'ensemble B. Donc, B est une solution. احنا لقينا une solution. Donc, تنطرحوا السؤال واش كاينه d'autres solutions? Est-ce qu'il existe d'autres solutions que la solution qu'on vient de trouver? C'est-à-dire, on a déjà dit que B est une solution. Est-ce qu'il y a d'autres solutions? Allez-y, pensez à cette réponse. يلا فكر في الجواب على السؤال. واش كاينين حلول اخرى من غير هذا الحل اللي لقيناه هو B؟ فعلا كاينين حلول اخرى، ولكن غادي انفيزاجي واحد لا سيتياسيون عاد نتكلموا على الحلول. ولا غادي نمسح هذا الشيء. Maintenant, regarde. Si je prends un autre ensemble que j'appelle C, et je le pose ici. Ça, c'est un ensemble que j'appelle C. Et je prends X est égal à la réunion de B et C. X est égal à B union C. هذا هو X ديالي اللي غادي نلون بالأحمر هو B union C. Alors, quelle sera l'intersection de X avec l'ensemble A? Quelle sera l'intersection de X avec A? A inter X. Est-ce que ça va donner B? Bien sûr, il ne donnera pas B. L'intersection de cet ensemble X qui est la réunion de B et C avec A donne cette réunion. Il donne B union C. Et B union C n'est pas l'ensemble B. B union C n'est pas l'ensemble B. Donc, cette situation ما تتعطيناش. Maintenant, شوف معايا إلا خرجت هذا l'ensemble C على برا، يعني ما خليتوش هنا لداخل، ما خليتوش في هذه البلاصة هذه، يعني خديت C على برا. Alors, quelle sera l'intersection de X avec A? X c'est B union C, يعني X هي l'ensemble B union l'ensemble C. Quelle est son intersection avec l'ensemble A? Bien sûr, l'intersection de B union C avec A, ça donne toujours B. C qui est à l'extérieur de cette boucle-là. Vous voyez? Donc, vraiment, B union C est une solution de notre équation A inter X est égal à B. On a d'autres situations. Donc, il y a plusieurs solutions pour l'équation A inter X est égal à B. Il a C, d'autres résultats. Vous voyez? Donc, toujours B union C est une solution de notre équation A inter X est égal à B. Mais à condition que C soit à l'extérieur de A, c'est-à-dire C se trouve dans cette partie-là que je vais colorier avec le jaune. L'ensemble C soit une partie de cet ensemble que j'ai colorié en jaune. L'ensemble est colorié en jaune, c'est quoi? Oui, c'est le complémentaire de A par rapport à l'ensemble E, c'est-à-dire A bar. Donc, lorsque
X est égal à B union C tel que C est inclus dans A bar, ou bien C c'est un élément de P de A bar, alors B union C est une solution de cette équation. Donc lorsque B est inclus dans A inter X est égal à B a plusieurs solutions. وحده من هذه لي سوليسيون هي B اللي لقينا من الاول، ولي سوليسيون اخرين تيتكتبوا على هذا الشكل B union C tel que C est un élément qui appartient à P de A, ou tout simplement C est un ensemble inclus dans A bar. Donc عاد غادي ندخلوا la démonstration. Donc شفنا غير les situations géométriquement en utilisant le diagramme de Venn. عاد من بعد غادي ندخلوا دوكا la démonstration. Et on va commencer par la situation où l'équation n'a pas de solution. Si B n'est pas, donc je vais dire, montrons que B n'est pas inclus dans A, entraîne l'équation A inter X est égal à B n'a pas de solution. Pour réaliser cette démonstration, on va utiliser la méthode de raisonnement par contraposition. La méthode, vous savez bien que P implique Q est équivaut à non Q implique non P. Donc, supposons que A inter X est égal à P a une solution. Et montrons que B, la négation de B n'est pas inclus dans A, c'est B inclus dans A. On sait que et je vais tracer ici le diagramme de Venn pour que vous voyez, j'ai un ensemble A et j'ai un ensemble X. A, ici X. L'intersection de A et X, c'est cette partie. Ça, c'est A inter X. A inter X, il est toujours inclus dans A et aussi inclus dans X. Donc, on sait que A inter X est inclus dans A. N'est-ce pas? Et comme d'après notre hypothèse A inter X est égal à B, alors B est inclus dans A. Donc on a tout simplement remplacé A inter X, les qui est B. Vous voyez? Et on a démontré que lorsque A inter X est égal à B a une solution, alors B est inclus dans A. Et ça contraposé, il y a le fort. Lorsque B n'est pas inclus dans A, alors A inter X qui est égal à B n'a pas de solution. Maintenant, supposons que B est inclus dans A. Et montrons que A inter B est égal à X, ou bien A inter X plutôt est égal à B, équivaut à X est égal à B union C
tel que C est un élément qui appartient à P de A bar. هادشي اللي خدمنا géométriquement في le diagramme de Venn. Donc, دخلنا la démonstration. On va démontrer cette équivalence اللي remarquinاها انطلاقا من le diagramme de Venn. On a déjà fait cette remarque في le diagramme de Venn. قلنا كاع les solutions ديال هاد l'équation ديال A inter x est égal à P تكتبوا بهذه الطريقه P union C avec C un élément de P de A bar. Donc هادشي اللي لاحظنا غادي نثبتوه بلا démonstration. Donc pour réaliser cette démonstration, on va faire la double implication dans le premier sens et dans le deuxième sens. On nous donne le premier sens. Supposons que A inter x est égal à B. Et montrons que x, il va s'écrire comme étant B union C, tel que C est un élément qui appartient à P de A bar, ou bien C est inclus dans A bar. Donc on va essayer d'écrire x comme étant B union C, avec C un élément de P de A bar, avec, bien sûr, A inter x est égal à B, n'est-ce pas? On sait que x est égal aussi à x inter E. غادي نوريها لك في le diagramme de Venn. عندي l'ensemble E وعندي واحد l'ensemble x هنا. L'intersection de x avec E لا تنساش بأن E هو هادشي كله. Où x il y a de la partie à l'intérieur de la boucle. Donc E inter x ça donne x. Donc l'écriture est juste, bien elle est vraie. Et vous savez aussi que E peut être égal à la réunion de deux ensembles A et A bar. واحد l'ensemble مع son complémentaire ديما تعطينا l'ensemble E. احنا غادي نشوفوها ثاني في le diagramme de Venn. عندي هنا A l'ensemble A وهنا عندي A bar. إلا خديت A مع la réunion ديال A مع A bar تعطيني l'ensemble E. Vous voyez, E est égal à A union A bar ou bien P union B bar ou C union C bar. Dima, l'ensemble E voit la réunion de deux ensembles. L'ensemble A et son complémentaire, dont E bien sûr. Donc, x est égal à x inter A union A bar, entre parenthèses A union A bar, qui est égal à x inter A, j'utilise ici la distributivité, union x inter A bar. Bon, on dit x comme étant la réunion de deux ensembles. Le premier x inter A ou le deuxième x inter A bar. Je m'excuse, ici x inter A bar. Vous voyez, x inter A il y a l'ensemble B, n'est-ce pas? Ceci est égal à l'ensemble B union x inter A bar. Car, si vous voulez, car A inter x, d'après l'hypothèse, est égal à B. عندي l'ensemble x وعندي l'ensemble A bar. Leur intersection, je peux l'appeler un ensemble C. X inter A bar est égal à un ensemble C. Elle dit A bar. Et cet ensemble C, il est inclus dans A bar. Je dis C, l'intersection de X et A bar, il est inclus dans A bar. C'est-à-dire l'ensemble C appartient à l'ensemble des parties de A bar. Donc je vais écrire ça.
posons C est égal à X inter A bar. Donc, C est inclus dans A bar, ou C appartient à P de A bar. D'où X est égal à P union C tel que C appartient à P de A bar. Maintenant, l'implication dans l'autre sens. Supposons que X est égal à P union C tel que C appartient à P de A bar. Et montrons que A inter X est égal à B. Autrement dit, B union C est une solution de l'équation A inter X est égal à B. On a A inter X. Donc, je vais commencer par ce membre A inter X et je vais trouver l'autre membre, les lois B. Donc, j'ai commencé par A inter X qui est égal, puis je remplace X par B union C. N'est-ce pas? X est égal à B union C. N'oubliez pas que C, c'est un élément qui appartient à P de A bar. C'est-à-dire, c'est un ensemble inclus dans A bar. J'utilise ici la distributivité, ça c'est A inter B, union A inter C. Vous savez bien que C n'est pas, c'est inclus dans A bar. C'est-à-dire, l'intersection de A et C, c'est l'ensemble vide. نعاود نوريك هاد la situation في le diagramme de Venn. عندي l'ensemble A وهنا عندي A bar. Ça c'est A bar. و C qui est là, l'ensemble C, il est inclus dans A bar. Donc A inter C, c'est l'ensemble vide. Donc je peux remplacer A inter C par l'ensemble vide. Donc ceci est égal à A inter B union l'ensemble vide. Si vous voulez, car C est inclus dans A bar. Et vous savez que la réunion d'un ensemble avec l'ensemble vide donne cet ensemble. Ça donne A inter B. Or, B, il est inclus dans A, n'est-ce pas? Donc A inter B est égal à B, car B est inclus dans A, n'est-ce pas? وإحنا démontrنا بأن A inter X est égal à B. D'où l'équivalence. Conclusion. A inter X est égal à B équivaut à X est égal à B union C tel que C est un élément qui appartient à P de A bar. Cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Latif Abdou du collège Bourz Zeytoun Marrakech. À très bientôt.